semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi au lendemain de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski. On se retrouve avec mes invités pour décrypter l'actualité politique nationale. Notez que dans l'actualité cette semaine, du plafond au plancher, on note que le PRD a fait l'actualité avec, pour ce qui est de ses relations avec l'Union progressiste, le Renouveau. Des interrogations subsistent dans les esprits. Le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, existe-t-il encore? Qu'en est-il de la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique PRD? Est-ce que cette fusion consacre toujours l'entité PRD? Le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa correspondance? La correspondance signée de maître Adrien Roumbédi, patriarche du PRD. Qu'est-ce qu'on peut en retenir également? Pour en parler, je suis avec Semassa Eloge Lesemé. Il est professeur certifié de sciences physiques, militant, vice-président du Parti du Renouveau démocratique PRD. Il sera avec Distel Amoussou, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADLSS, et également un troisième invité sur ce plateau qui nous est revenu après un long moment d'absence, Landry Angelo Adelacour, juriste consultant en gouvernance démocratique et droits humains. Chers amis internautes, on parlera du PRD et si le temps nous le permet, nous essaierons d'analyser l'actualité au niveau de la République du Togo. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est présente à Cotonou, à Oumé-Calavi et Parakou. ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Landry Angelo Adelacour, bonjour. Bonjour cher cadet, bonjour cher, je dirais compatriotes sur le plateau. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes face à Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis internautes, Angelo, bonjour monsieur Lesemé. Merci d'être là, Loge Semassa Lesemé, bonjour. Bonjour monsieur Kader, bonjour monsieur Amoussou, bonjour monsieur Adelacour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin. Et je vais commencer par vous, monsieur Lesemé. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie l'activisme politique du PRD ces derniers temps, depuis janvier si on peut le dire ainsi? Bon, le PRD, vous savez, les partis politiques sont créés pour animer la vie politique et conquérir le pouvoir, d'État et les essais. Et comme le PRD est là, existe, il anime la vie politique. Il anime la vie politique. Le PRD n'exerce-t-il pas déjà le pouvoir d'État? Non, mais le PRD est de la mouvance. Mais le PRD était créé pour conquérir le pouvoir d'État. Pour conquérir le pouvoir d'État. Vous avez un ministre au gouvernement, des députés au Parlement. Si on peut le dire ainsi, vous avez fait une fusion, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on peut parler encore aujourd'hui du PRD? Oui, le PRD existe toujours. Il existe toujours, oui. Pour vous. Distel Amoussou? Non, je suis curieux d'entendre ce genre de spéculation. Parce que les députés qui sont à l'Assemblée et sont des députés UPR, Union Progressiste Le Renouveau. Il n'y a pas de députés PRD au sein de l'Assemblée nationale au Bénin. C'est
une contre-vérité. Et le PRD, on devrait en parler au passé. Le PRD, pour moi, n'existe plus. Ce parti a chanté ses requiem en se fusionnant ou en fusionnant avec l'Union progressiste. Vous savez naturellement qu'il en est de même pour la nature que du droit, qu'on ne peut pas fusionner deux corps sans vie. Et donc, ce n'est qu'après la fusion que l'acte de la fusion consacre, n'est-ce pas, la mort ou la cessation d'existence physique de ces deux corps-là. Et donc, l'UP et le PRD, à travers la convention faisant office de statut pour l'Union progressiste de renouveau, ont consacré définitivement leur ensevelissement. À partir de ce moment-là, il ne faut pas venir troubler l'opinion, quoi. Il ne faut pas venir troubler l'opinion. Landry Angelo Adelacon, juriste consultant gouvernance démocratique et droits humains, dites-nous, est-ce que selon le juriste, on peut parler encore d'existence aujourd'hui du PRD? Je constate, comme tous nos compatriotes, que depuis quelque temps, nous sommes dans une situation d'imbroglio juridique. Et la sortie, en tout cas par conclusion sur pièce du PRD, nous permet aujourd'hui d'avoir deux éléments. Lesquels? Deux éléments, c'est que nous avons constaté qu'il semble avoir une négligence à un niveau donné et il semble avoir de l'intelligence trop poussée à un autre. Et cette situation nous met dans un embarras qui sera peut-être évacué si entre-temps le ministère de l'Intérieur sortait pour clarifier davantage ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dire ouvertement que le PRD existe, le PRD n'existe pas, est un peu difficile, il serait un peu hasardeux de le dire. Mais je voudrais dire une chose. Lorsque l'on prend les documents, donc les pièces qui ont été jointes à la déclaration du PRD signée de Maître Adrien Oumbedi, l'on se rend compte que quand même il y a de la cohérence dans ce qui est dit, il y a des éléments objectifs dans ce qui est dit. Et sur cette base-là, je constate... De la cohérence. De la cohérence. Je constate tout simplement qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, je dis bien sur la base de ce que nous avons lu, je constate qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, les gens sont dormis un peu. Pour reprendre l'expression du sélectionneur national, l'ancien sélectionneur national. Lorsque vous prenez l'article 19 de la charte des partis politiques, cette disposition-là met à la charge du ministère de l'Intérieur, sinon pour être précis, du ministre de l'Intérieur. Vous voyez la nuance entre le ministère et le ministre. Donc, du ministre de l'Intérieur, l'obligation de faire toutes les études possibles, toutes les recherches possibles pour s'assurer que le dossier qui a été déposé pour demander une déclaration administrative d'existence de partis politiques est conforme à la loi. Une chose est sûre, c'est que nous avons un document officiel, donc un récépissé définitif, qui confirme l'existence légale du parti Union progressiste Le Renouveau. Or, en droit, et lorsqu'un acte est signé par l'autorité habilitée, en attendant d'avoir la preuve d'inscription en faux, l'on considère que cet acte-là est l'acte valable et donc aujourd'hui, on peut dire sur cette base que Union progressiste Le Renouveau existe. Mais Union progressiste Le Renouveau existe, le PRD, l'UP, donc l'Union progressiste, ne peuvent normalement pas continuer à exister. Mais je dis, au regard des pièces qui ont été versées dans la conclusion, on se rend compte qu'il y a une cacophonie. Et la cacophonie va encore se poursuivre lorsque vous allez entrer dans les statuts du Parti du Renouveau démocratique, où il est dit dans les statuts que le PRD peut se mettre en regroupement avec d'autres partis. Donc, ce qu'on a considéré comme étant les alliances de partis politiques. Mais il n'y a plus d'alliance oui, de partis politiques aujourd'hui. Avec les réformes, nous avons supprimé cette possibilité-là. Il n'y en a plus. Même si après, on est allé créer d'autres choses. Pour des accords de gouvernance, accords de coalition parlementaire. Oui, c'est ça. C'est une façon de revenir vers les alliances de partis politiques. C'est lorsqu'on a mal légiféré qu'on commence par trouver. Mais ce n'est pas ça le débat. Oui. Je reviens dans ce que je dis. Donc, il n'y a pas ça. Maintenant, il y a eu l'autre versant. On dit que le PRD peut aller en fusion avec d'autres partis politiques. C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Mais au moment qu'ils ont parlé dans les statuts du PRD de la fusion, les mêmes statuts ont dit que la fusion du PRD avec un ou d'autres partis politiques n'entraîne pas la disparition du PRD. Vous voyez un peu. Les mêmes statuts. Attendez, non, il faut que... Oui, allez-y. Donc, les mêmes statuts ont dit que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD. Le PRD s'est fusionné.
les statuts disent que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD. Pourquoi j'ai convoqué l'article 19? Pour vous dire qu'en réalité, c'est au niveau du ministère que nous n'avons pas compris et j'estime que le ministre va sortir pour clarifier les choses comme il l'a fait rapidement dans le cas Richard Boniou. Donc, si les statuts disent que la fusion n'entraîne pas la disparition du PRD, comment se fait-il que le ministère puisse valider quelque chose et délivrer quand même un acte officiel, donc un récépissé définitif, alors que le statut d'un des partis qui est en train de se mettre ensemble dit clairement que la fusion n'entraîne pas la disparition. Il aurait été judicieux d'inviter ceux-là qui veulent se mettre en couple, d'aller régler, d'aller corriger d'abord leur statut en mettant... Oui. Est-ce que la fusion est une mise en couple? Non, attendez. Vous savez, on est en train d'utiliser des expressions simples pour que nos compatriotes comprennent. Oui. On ne va pas faire de l'ésotérisme sur cette question-là. C'est une question qui dépasse les juristes. C'est une question de société. C'est une question de tout le monde. Oui, c'est pour cela que j'essaie de venir un peu. La fusion, les gens se sont mis ensemble. Et les tests disent que lorsqu'on se met ensemble, le parti ne disparaît pas. Or, en droit, lorsque vous avez fait ce que vous avez fait là, conformément à la législation que nous avons au Bénin, vous ne pouvez plus continuer à exister. Je sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Donc, le PRD ne doit plus continuer à exister. Mais les tests du PRD disent que lorsque le PRD se met en fusion, le PRD continue d'exister. Et quelqu'un a validé le test. Et je dis, celui qui a validé le test, en référence à la charte des partis politiques, doit pouvoir dire au PRD, vous, votre test dit que même quand vous mettez en fusion, vous ne disparaissez pas. Allez me faire le toilettage de votre statut. Corriger. Et maintenant, vous revenez. Pourquoi je le dis? Les gens sont en train de faire une analyse un peu bizarre. On dit non, les statuts ne concernent que le PRD. C'est vrai. Mais c'est la charte des partis politiques qui a prévu que les partis politiques doivent avoir des statuts. Et si les statuts sont en déphasage avec les règles de la République, le ministère de l'Intérieur ne peut pas vous donner la conformité, ne peut pas valider. Donc, il faut que nous ayons, c'est-à-dire cet élément-là, pas pour aujourd'hui, pour que demain, d'autres partis politiques ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Et donc, moi, j'estime aujourd'hui que la grande erreur, en attendant que le ministre le sorte, que la grande erreur, en réalité, ce n'est pas à chercher au niveau de l'Union progressiste, ce n'est pas à chercher au niveau du PRD, mais c'est à chercher à ceux-là qui sont des préposés de l'État, qui ont une obligation vis-à-vis de l'article 19 de la charte des partis politiques, qui n'ont pas su voir pour dire au PRD d'aller se mettre en conformité avec les exigences légales avant de revenir dire que vous voulez fusionner. Cela n'a pas été fait et voilà, nous sommes en difficulté aujourd'hui. Nous sommes en difficulté. Je vais revenir tout à l'heure par rapport à une question assez précise, mais j'ai une question avec Monsieur Loge Les Aimés, c'est de savoir, est-ce qu'au niveau de PRD, vous avez fait preuve de ruse avec l'Union progressiste? Parce que pourquoi aujourd'hui revendiquer l'existence du PRD lorsque l'on sait que désormais c'est Union progressiste le renouveau et que le R provient du Parti du renouveau démocratique et que désormais ce n'est plus maintenant le cap mais c'est Tchoko Tchoko maintenant le cap et que désormais on peut dire que le PRD a apporté, le PRD s'est vendu cher contrairement au PSD, à d'autres formations politiques par exemple. Monsieur Kader, permettez-moi avant de répondre à votre question de relever quelque chose. Je ne sais pas d'où M. Amoussou tire son raisonnement pour déclarer que le PRD n'existe plus. Je pense que nous n'allons pas rester dans des positions dogmatiques et dans des démarches empiriques pour affirmer des choses. Je suis surpris d'attendre de sa bouche. C'est sous les réseaux sociaux qu'on observait tout ça. Et grande a été notre surprise de constater pas votre surprise avec Landry, hein? que grande a été notre surprise. Je suis pas du PRD. Voilà. Grande a été notre surprise. Même si vous êtes tous en gris par hasard. Ah ouais. Nous sommes des citoyens. Allez-y. Grande a été notre surprise de constater que par une lettre du ministre de l'Intérieur, cette lettre a repris ce qui se disait sur les réseaux sociaux que nous on considérait comme traite. Parce que si vous lisez la lettre du ministre de l'Intérieur à notre camarade Gatien Ahomeynou, cette lettre notifiait que le PRD n'existe plus. Et que on lui notifiait qu'il est en violation de la loi. N'est-elle pas cohérente cette correspondance du ministre de l'Intérieur? C'est notre surprise. Le juriste l'a dit un peu bizarrement. Mais on trouvera un autre juriste aussi qui dira peut-être le contraire. Non, mais avec des arguments soutenus. Laissez-moi vous dire. Oui.
quand je disais à M. Amoussou de ne pas rester derrière les positions dogmatiques, je voudrais appeler tout le monde à lire les textes et à attacher aux textes de la République. On ne va pas rester derrière nos opinions pour affirmer des choses. Et je l'invite à lire la lettre du président Maître Adrien Ngwedji au ministre de l'Intérieur. Je suis enseignant et je sais reconnaître la pédagogie qui manque souvent dans le débat public. Quand vous prenez le document du Maître Adrien Ngwedji, on sent le praticien du droit, diplômé de l'école française de la magistrature. On sait que les praticiens de droit souvent sont docteur habiles. Docteur en droit, procureur de la République près du tribunal de Cotonou, avocat et dépositaire de la procédure parlementaire durant 12 ans. 3 législatures. Sa démonstration montre tout. Je comprends certainement M. Distel, il n'a pas lu. Il n'a pas lu nos statuts, il n'a pas lu la loi 2018-17 septembre 2017 du moins, excusez-moi. Monsieur Distel n'a pas lu la charte, portant la charte des partis politiques. Non, Kader, permettez-moi s'il vous plaît. Il n'a pas lu. Et il n'a pas lu aussi les statuts du PRD. Il n'a pas lu aussi les statuts de l'UPR. Mais je ne suis pas surpris, hein, je le vois très actif sur les réseaux sociaux. Il n'a pas eu le temps de lire ces documents. Mais monsieur Lézémé, avant que Distel sûrement vous réponde lors de sa prise de parole, j'ai une question précise. Au niveau du PRD, pour vous, fusion, c'est quoi? Pour vous, une fusion, c'est une alliance avec un parti politique? Lorsque vous allez en fusion et que vous, votre formation politique, on lui concède tout ce que le progressiste a eu à concéder au PRD, comment on peut revenir encore de façon cohérente, revendiquer l'existence du PRD, ou vous êtes dans une démarche de chantage politique? Monsieur Kader, ou de marchandage politique? Monsieur Kader, vous ne pouvez pas dire que l'Union progressiste a concédé quelque chose au PRD. Le PSD y était, on n'a pas vu le D du PSD. On a vu la Renaissance du Bénin qui était aussi un ancien parti politique qui a régenté l'histoire politique du pays, qui a eu à diriger le pays. On n'a pas vu ni le R ni le B de la Renaissance du Bénin dans l'Union progressiste. Mais le PRD, lui, a eu non seulement l'arc-en-ciel dans le logo, on a eu le R renouveau, on a eu le slogan Choco Choco, on a eu même des infrastructures du PRD qui sont devenues des infrastructures de l'Union progressiste, désormais le renouveau. Alors, comment après autant de mutations que vous avez, j'allais dire, façonné ensemble, vous revenez encore dire que votre entité, autrefois PRD, existe encore? Oui, nous tenons l'existence du PRD des tests de la République. Vous avez un problème particulier avec la mouvance présidentielle ou bien? Non, ce n'est pas une question de la mouvance présidentielle, c'est une question des principes. Le PRD est un courant au sein de l'Union progressiste de renouveau ou bien? Bon, si vous me laissez finir, vous allez comprendre. Oui, allez-y, on a soif d'informations. L'accord de fusion, et de réponse. L'accord de fusion a été signé le 21 août 2022. Le 24 août 2022, le PRD a fait la demande de son récépissé définitif. Et le 26 août 2022, le ministère de l'Intérieur lui a délivré ce récépissé définitif. Or, l'accord de fusion a été signé en vertu de quoi? En vertu du Conseil national du parti, oui, tenu le 19 août 2022. Et ce Conseil national du parti autorise le président, Maître Adrien Ngwedji du PRD, de signer l'accord de fusion avec l'UP conformément aux articles 90 et 91 de notre parti, qui disent clairement, noir sur blanc, que les décisions de fusion n'entraînent pas
la disparition, la dissolution du PRD, lequel conserve ses attributs, son autonomie fonctionnelle. Autonomie fonctionnelle, vous y mettez quoi? Attendez, M. Kader. Oui, je vous attends. Son autonomie fonctionnelle, ses attributs, son patrimoine. Il peut constituer un courant au sein de la nouvelle formation. Mais c'est les tests de la République. Et ces statuts. Les tests de... Parce que ces statuts. De la République. Oui. Ou les tests du PRD. Non, attendez. Pourquoi c'est... Non, c'est pas ça, M. Distel. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Quand vous étiez en train de parler, je ne vous ai pas arraché la parole. Juste tout calme. Voilà. Je ne parlais qu'une seule fois sur non, ce plateau. Ne m'arrêtez pas là. Allez-y. Voilà. Pourquoi ces statuts font partie de notre arsenal juridique désormais? La charte. Arsenal juridique de qui? De quoi? Monsieur Distel, calmez-vous. Je veux comprendre. Non, mais ne m'arrachez pas la parole. Calmez-vous. Calmez-vous. Il est presque à la fin de sa prise de parole. Oui, pour conclure, les aimants. L'article 29-9 de la charte indique clairement que les partis politiques doivent mettre dans leur statut le mécanisme de la fusion ou de dissolution. De la fusion ou de dissolution. Alors, si c'est ça, ça veut dire que, le juriste l'a dit tout à l'heure, ça fait partie désormais, parce que c'est la loi qui l'a indiqué. Et c'est ce que le PRD a fait à travers l'article 90 et 91 de ces statuts. D'accord? Oui. Et quand on va progresser, vous allez comprendre que ce que nous disons, c'est du droit et non du dogmatisme, comme certains pensent le dire. Distel Amoussou, je vous retourne la même question que j'ai eu à poser tout à l'heure à Eloge Les Aimants. C'est de savoir, est-ce que le PRD a fait preuve de ruse et peut-être de rage, si on doit reprendre cette expression dans le lexique politique béninois? Alors, je ne ferai pas de la sémantique, mais je vous dirai simplement, de façon terre à terre, que la ruse, c'est faire preuve d'intelligence malsaine pour tenter d'obtenir ce à quoi on n'a pas droit, ou on n'a plus droit. Oui, le PRD tente de faire la ruse. C'est vrai, quelqu'un... La rage aussi? Je voudrais m'arrêter à la ruse. Au premier R. Oui, quelqu'un a pour coutume de dire que la politique n'est pas un cadre de rééducation morale pour adultes, mais nous sommes là, en face d'une déchéance morale. Et lorsque j'ai écouté le disciple du Amancet, ce serpent mythologique dont on dit disposer de plusieurs têtes, qui peut conclure des accords, des conventions et sortir d'autres têtes pour mordre et frapper. Lorsque j'écoute donc ce disciple, je trouve que c'est malheureux pour ce qu'on pourrait appeler legacy, que ces personnes-là qui devraient incarner la morale au sein de notre société et lèguent à la jeunesse. Non, le PRD n'existe plus. Et le PRD, je vous l'ai dit sur ce plateau, que cela s'entende et que cela se note, il n'y aura plus de parti politique au Bénin dans le contexte actuel pour s'appeler PRD, donc ce sigle, ou utiliser l'arc-en-ciel comme attribut. Ah bon? Je suis formel là-dessus. Pour dire que je suis formel là-dessus. Pour dire que je veux prendre l'image de M. Adélakun lorsqu'il parle de fusion, il convoque la mise ensemble, le mariage, la mise en couple et tout. Oui, pour ceux qui sont mariés, ils savent que la fille, la dame, vient d'une famille, d'une société, et avait des pratiques, des coutumes, des religions, des manières de faire. L'homme également. Donc, chacun d'eux avait leur statut. D'accord? Alors, lorsqu'il passe devant l'officier d'état civil pour signer l'acte de mariage, je trouve mal
la femme en train de dire non, j'avais pour habitude de porter des robes courtes, des culottes pour sortir, des pantalons pour sortir. J'avais telle manière de me comporter en société. L'homme va lui dire, non, attention, désormais, tu es en mariage et donc tu portes mon nom en plus du tien. Et donc, chez moi, il y a des pratiques qui ne passent pas. Voyez-vous, je considère le défunt PRD comme une femme qui a cédé sa main en mariage, en couple, et entre en ménage. Et constate que certainement qu'il y a des promesses non tenues, il y a eu des choses qu'on promises et dont elle ne bénéficie pas, et qui est passé. Et donc, pour défaire ce mariage-là, commence par reporter ses chemises courtes, ses robes courtes, ses jupettes et tout, et rentrer dans la société. S'il vous plaît, j'ai laissé tout le temps aux disciples du Hamasser de parler. On va pas Alors donc, verser dans ça. Je ne suis pas dans le dogmatique, mais je suis dans la réalité, la pratique pour faire terre à terre. Je vous l'ai dit à l'entame, dans ma première prise de parole, qu'on ne fusionne pas deux corps inertes, deux corps sans vie. Il en est du même pour la vie et il en est du même pour le droit. D'ici là, pour permettre à nos amis internautes de comprendre. Oui. Tout à l'heure, je voulais poser la même question tout à l'heure à Angelo Landry Adelacou par rapport à la fusion. Lorsqu'on parle de fusion, est-ce qu'on peut parler encore de mariage? Quand on sait que pour un mariage, on peut appeler le divorce après. Alors, est-ce que fusion rime à mariage? Je vais vous dire quelque chose. Fusion n'est pas mariage. Parce que le mariage, c'est la juxtaposition de deux vies, de deux comportements, de deux coutumes, de deux pratiques qui concèdent à regarder dans la même direction parce que l'homme n'avale pas la femme non plus n'avale pas l'homme dans un ménage. Mais dans la fusion. Mais dans la fusion, c'est une homogénéité qui se crée. Et donc, dès lors que l'homogénéité se crée, les deux corps fusionnés perdent leur vie. Ok. Perdent leur existence. Perdent leur existence. Et c'est le nouveau corps qui devient et qui est. Qui devient et qui est. Est-ce que Landry Angelo Adelacou, le juriste, partage cette démonstration de Distel Amoussou? Est-ce que pour vous aussi, mariage diverge de fusion ou fusion rime à mariage pour vous? Lorsque vous observez très bien, comme il a dit, je trouve que quand on parle de fusion, il y a des éléments qu'on pourrait assimiler au mariage, mais pas totalement. Pas totalement parce que, comme il a dit, et lorsque vous êtes dans un mariage et c'est deux personnes qui se mettent ensemble parce que tout ça, et bien dans le mariage, selon le régime matrimonial, il y a des droits que chacun conserve. Même sans le régime matrimonial, il y a j'ai le droit à la vie. Donc, mon droit à la vie ne rime pas avec le droit à la vie de monsieur Loge. Donc, vous voyez un peu, donc ce n'est pas la même chose. Alors que ici, et lorsqu'on parle de fusion, ça devient une seule entité. Vous voyez un peu la nuance. Mais je dis, l'élément où on pourrait tirer, c'est que pour aller vers le mariage, il faut s'assurer que vous n'étiez pas dans un lien de mariage. Dès lors qu'il y a un mariage qui existait, vous ne pouvez pas célébrer un autre mariage. Vous voyez un peu. Et s'il arrivait que par ruse, vous arrivez à célébrer un autre mariage et qu'on constate, on parle de nullité du mariage célébré. Et c'est pour cela qu'il y a des liens. Il y a des liens pourquoi? Si on prend le PRD de l'UP, pour aller, en réalité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour aller vers la fusion et créer un seul parti politique, ce qu'on a appelé fusion-création, vous ne pouvez plus exister en tant que parti politique. Vous voyez, c'est ce que je dis, c'est pour cela qu'il dit, moi, je trouve que le ministère, franchement, donc vous ne pouvez plus exister. C'est là, il dit, ça ressemble un peu au mariage, parce que pour aller vers le mariage, il ne faut pas être dans un lien de mariage. Donc, les partis aussi, ils doivent pouvoir vider cette affaire-là et prévoir, en tout cas, il y a des mécanismes pour prévoir la disparition des partis. Dès lors que la fusion est créée, les partis ne doivent plus exister. Vous voyez un peu. Mais pourquoi est-ce que c'est différent? Ici, lorsque vous voyez deux partis ou trois ou quatre, peu importe, qui se mettent ensemble pour fusionner, ça devient une seule entité parce que ici, nous sommes en train de parler de fusion-création. C'est le cas du PRD et de l'UP. Donc, c'est un seul parti politique, Union Progressive, le Renouveau, qui, normalement, au vu de la loi que nous avons dans notre pays, doit pouvoir exister. Vous voyez un peu.
Je parle de ce qui doit être, de la confusion que nous avons aujourd'hui. Donc, doit pouvoir exister. Et donc, le parti qui existe désormais va poursuivre sur les traces, comme il a dit, c'est-à-dire la mise en commun des patrimoines, fait qu'un seul parti politique qui a été créé poursuit l'existence d'un ancien parti politique. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voudrais aborder une question. Oui, c'est d'ailleurs le sens de la décision de la Cour constitutionnelle. Et que les gens balancent parce que j'ai vu les gens ont dit que la Cour constitutionnelle, oui, vous voyez, en fait, que les gens ont dit, la Cour constitutionnelle a déjà validé et la disparition du PRD. Je dis non, ne faites pas de confusion. La Cour constitutionnelle n'a pas pour rôle de valider l'existence de UPO. Non. La Cour constitutionnelle statue sur la base des pièces qui ont été mises à sa disposition par l'administration, notamment le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a des documents qu'il a fournis. La Cour ne veut pas chercher à savoir est-ce que ces documents-là ont été obtenus, est-ce que le ministère a veillé à ceci ou cela. Merci pour la clarification. Oui. Donc ce rôle-là, c'est pour le ministère. Et j'ai dit tout à l'heure que le ministère semble avoir dormi sur ce rôle. Donc vous voyez un peu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour s'est basée sur ce qui lui a été donné et la Cour a estimé que puisque le PRD et l'UP forment désormais un et un seul parti, alors l'Union progressive, le renouveau, poursuit. Donc, vous voyez un peu. Les actifs et les passifs. Voilà, les actifs et les passifs. Parce que c'est ça la fusion. C'est-à-dire vous héritez des actifs et des passifs. Donc, quand on est un cadre légal correct, c'est ce qui devait être fait. Mais j'ai dit tout à l'heure que le problème, c'est au niveau même de la création de ce que nous sommes en train d'appeler IPE, le renouveau aujourd'hui, qui a problème. Cela voudrait dire quoi? Si, d'aventure, on arrivait à établir, parce que là, nous sommes en train d'analyser, nous ne sommes pas... Tout à fait. Donc, si on arrivait à établir, effectivement, qu'il y a eu mal donne, qu'il y a eu vice dans le processus de création du parti politique Union progressive, le renouveau, nous allons juste constater qu'effectivement, le PRD continue d'exister. Nous allons juste constater qu'effectivement, l'Union progressive continue d'exister et par conséquent, l'Union progressive, le renouveau ne peut pas exister. Et donc, attendez, et donc si l'Union progressive, le renouveau ne peut pas exister, les députés qui sont là, tout ce qui sont illégaux. Exactement. Tout ce qui a été obtenu sous la barrette ou sous la coupole de UP, le renouveau tombe. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Y compris le ministre au gouvernement? Non, ça c'est une décision politique. Ça c'est une décision politique. Il peut décider de me nommer aujourd'hui un ministre. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas lui? Ou bien ceux qui nous suivent. Donc il décide de qui il veut, il n'a pas de problème. Mais il y est sous la bannière. Oui, non, laissez, on peut laisser. Vous voyez, quand il y a eu la brouille avec M. Sébastien Adjavon, c'est vrai qu'on a sorti les gens du gouvernement, mais ils ont fait encore, je pense, quelques 2 semaines dedans avant de sortir ou bien. C'est pas automatiquement que M. Adjavon a été convoqué, qu'on a sorti cette journée. Donc je reviens. Maintenant, je vais expliquer en droit. Oui, allez-y. En réalité, ce que je dis, si, avec ce que nous sommes en train de voir, si l'on arrive à établir de ce qu'il y a vice et que les gens n'ont vraiment pas respecté ce qu'il faut respecter, alors on va constater que le récépissé définitif qui a été délivré est nul. Et donc, ainsi frappé de nullité, la conséquence juridique, c'est que lorsqu'un acte est frappé de nullité, ce acte est réputé n'avoir jamais existé. Et si ce acte est réputé n'avoir jamais existé, les conséquences juridiques, c'est-à-dire les effets produits par ce acte-là, également sont frappés de nullité, sont considérés n'avoir jamais existé. D'où les députés ou autre chose, ou peut-être élus locaux qui ont été même distribués tout récemment. Voilà, tout ça là, qui ont été obtenus sur la barrière. Tombent automatiquement. Et donc la conséquence, vous voyez, la conséquence, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse, ce qui fait que tous ceux qui sont au Parlement là, l'argent de l'État, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Qui a été mis à leur disposition. Oui, le financement public également devra être restitué parce que cela aura été perçu indûment. Donc voilà les conséquences. C'est pour cela que je dis une chose. Moi, je voudrais, ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici. Pour conclure, parce que les aimants impatientes. Oui, non, il va prendre la parole. Ce qui m'intéresse ici, c'est de constater, moi je le dis encore. Prenez les tests du PRD que moi, voilà, l'article 90 dont il a parlé. L'article dit, le statut dit. 91. Oui, 90-91, c'est des dispositions qui se suivent. Et après de 90, vous avez composé. Et après, vous avez dit que vous conservez vos attributs et consorts. Tout à fait. Donc, quand vous prenez cette disposition-là, les dispositions disent que le PRD peut aller en regroupement. On n'a plus d'alliance, il n'y a pas de souci. On dit qu'on peut aller vers la fusion. On comprend puisque au niveau de l'article 28 de la charte des partis politiques, il est dit que les partis politiques doivent avoir leur statut qui précise les modalités de fusion. De dissolution. Vous voyez un peu? Mais si l'article 28 dit que les partis politiques doivent avoir les modalités de fusion ou de dissolution, ça dit en référence encore à l'article 19 que j'ai cité préalablement, ça devient encore une autre obligation pour les préposés, c'est-à-dire les agents du ministère, de veiller à ce que
l'alinéa, le tiret de l'article 28 qui dit que les partis prévoient les mécanismes de fusion, est-ce que le mécanisme ainsi prévu entre dans l'esprit de la loi? Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans la charte, déjà dans les premières dispositions, il est dit que ce sont les individus qui sont membres des partis politiques et que nul ne peut être membre de 2 partis politiques. Donc, quand vous faites l'agencement des dispositions, vous vous rendez compte que ça dit qu'il est très important, et ça je dis, je ne le dis pas pour la situation actuelle, moi je le dis pour demain surtout, il est très important qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, les tests d'éprouver, voilà, que votre mécanisme permet à ce que, après la fusion, vous ne revenez plus nous dire que vous existez. Aujourd'hui, on regarde des statuts du PRD, parce que les tests, la charte a prévu les statuts, et les statuts disent que eux, quand ils fusionnent, eux, ils continuent d'exister. Donc, vous voyez un peu la cacophonie, un peu. Je pense que on peut essayer de... Une cacophonie sur laquelle je vais interroger Eulo, je les aimais pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Maître Adrien Mbedji, puisque lorsque vous en parlez, vous connaissez bien le personnage, vous êtes très proche de lui, est-ce qu'il n'est plus de l'Union progressiste de renouveau? Est-ce que vous n'êtes plus de l'Union progressiste de renouveau? Soyez sincère et clair. Monsieur Kader... Parce qu'on ne comprend pas la démarche de revendiquer l'élection du PRD. On vous permet. On est ici pour parler de quoi? Parce qu'on mélange tout là. Non, on ne mélange pas. J'ai l'impression, à l'entame, on parlait de l'existence du PRD au regard des tests. Mais je veux partager quelque chose avec mon vis-à-vis d'Issela Moussou. Votre bien-aimé d'Issela Moussou. D'Issela Moussou, je veux partager avec lui les principes qu'on nous enseigne au PRD. Que dans le débat politique, il faut la tolérance, l'élégance, et puis le respect mutuel. Parce qu'on ne peut pas traiter des militants d'un parti, des disciples de avec les mots. Parce que les gens nous suivent de l'extérieur. Et les jeunes juristes aussi, moi je suis enseignant, et j'ai un problème par rapport à ça. Le débat politique, dans le débat politique, il n'y a pas place à la vulgarité. Ah, vous ne connaissez rien du débat politique? Allez-y. Alors, vous ne connaissez rien du débat politique. Oui. Vous savez, il faut être élégant. Allez-y, il va falloir créer une église. Il va falloir créer une église. Allez-y, on vous écoute. Vous voyez que... M. Adelakoum disait que au regard des statuts du PRD, ce n'est pas que les statuts du PRD. Je suis tenu de constater que on fait cette démonstration avec des opinions. Or, on doit être attaché aux tests. Je voudrais qu'on démontre par les tests qui existent que le PRD a disparu. Or, vous savez, la fusion qui a été conclu grâce à une résolution du Conseil national. Après, vous allez nous faire copie des feuillets que vous lisez. Oui, il n'y a pas de souci. J'en ai besoin pour ma gouverne. Oui, parce que vous ne lisez rien. Vous êtes sur oui, justement. Allez-y. J'ai besoin des feuillets là. Oui. On va permettre dans un non, voilà, oui, il n'y a pas de souci. Je l'ai amené après le plateau. Pour certains qui me connaissent les thèmes de notre pays. Allez-y. La fusion conclue grâce à cette résolution du Conseil national n'a pas pour effet de faire disparaître le PRD. Parce qu'on parle de la disparition du PRD. La disparition du PRD ne peut résulter que d'une décision prise au Congrès, lequel a dit clairement que aux 3/4 des membres des congressistes confère l'article 111 de nos statuts. Et il n'y a pas que nous. L'UP Le Renouveau, dans ses statuts, article 142, dit exactement la même chose. Donc, à cet effet, l'article 111 du statut du PRD n'est pas inventé. Ça lie l'UP et le PRD. Alors, de ce point de vue, on tire la disparition du PRD de quel test de la République? Moi, je ne veux pas rester dans les démonstrations. Je suis physicien. Je ne veux pas rester dans les démonstrations de caricature, fusion, disparaissent, fusionner. Non. Ce que nous parlons ici, on est en politique. Et la politique est du droit. Du droit et de l'instrumentalisation aussi du droit. L'instrumentalisation aussi du droit. On regarde les tests. Alors, même le récépissé dont on parle, quand vous regardez les visas du récépissé définitif qui a été accordé à l'UP Le Renouveau, bon, comme les gens ne lisent pas, je défie celui qui va me dire là où
Le ministère de l'Intérieur a visé les procès-verbaux de la disparition, de la dissolution du PRD selon ses statuts. Je défie tout le monde. C'est de ça, c'est ce débat-là qu'on doit faire au lieu de rester dans les caricatures. Je défie tout le monde. Or, si ces procès-verbaux n'existent pas, on se demande au regard de la loi 2018-17, septembre 2018, le ministère de l'Intérieur qui est chargé de regarder, d'étudier la régularité de la création de l'UPR, là il y a un problème. Les articles 19, 20 et 21 de la loi portant la charte des partis politiques. Comment le ministère de l'Intérieur en est arrivé là? Parce que nous étions dans un processus. Et 3 ans après, on a constaté que le processus, l'accord de fusion entre le PRD et l'UP évolue en marge de la violation de la loi dont je vous ai fait cas. Parce que l'accord en son article 6 a indiqué expressément au président de l'Union progressive de renouveau de continuer les formalités administratives. Et mieux, quand vous regardez même le récépissé qui a été accordé expressément à l'UP Le Renouveau, vous ne verrez nulle part où on a dit le récépissé de dissolution. On a dit récépissé de fusion. Alors d'où dit-on? J'ai une question, oui? monsieur Loge, les aimés. Vous avez dit que vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant. Vous êtes pédagogue. Vous n'êtes pas dérangé. Je les aimais. Dites-nous. Vous n'êtes pas dérangé. Est-ce que pour vous, lorsque il y a fusion entre deux entités et que ces entités-là n'ont pas prononcé leur dissolution, la fusion n'existe pas, elle n'est pas valable? On est dans la caricature. Ici, on est en politique, la politique est du droit. C'est ce que les textes ont dit que nous allons respecter. Les textes sont dit, et vous avez joui, il y a des failles, vous avez joui de ces failles. Non, mais comment on a joui de ces failles? Vous avez des élus au Parlement. Mais ça, moi, les élus au Parlement... Des unions progressistes de renouveau, non, mais de père des souches originelles. Est-ce qu'on parle des élus ou bien on parle de l'existence au regard de la loi du PRD? C'est de ça qu'il s'agit. Les élus au Parlement, ça... La loi du PRD est-elle au-dessus de la loi de la République qui est celle de la réforme du système partisan? Mais c'est la loi... vous parlez de quelle loi du système partisan? La réforme elle-même. Non, mais la réforme est encadrée par la charte des partis politiques. On ne va rien faire en dehors de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les autres, on peut les autres faire, on peut les interpréter. Ça veut dire que... Lorsque vous vous mettez avec un parti politique et qu'après vous revendiquez l'existence de votre entité, ça veut dire qu'autrefois vous étiez en alliance de partis politiques, alors que cette charte des partis politiques interdit les alliances. Le PRD ne s'est pas mis avec l'UP. Je dis, le PRD n'a pas adhéré à l'UP. Le PRD est rentré dans un processus avec l'UP pour créer l'UPR. Et 3 ans après, le processus n'a pas abouti. On constate cette vice de procédure. Donc, et on en tient la loi. Donc, en clair, pour ceux qui ne sont pas friands des démonstrations de droit et autres, on peut retenir de votre intervention que le processus, les procédés qui devaient aboutir à la fusion n'ont pas été totalement accomplis. C'est ça? Voilà. Je vous ai dit tantôt que... Et donc Monsieur Distel. Oui, je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit tantôt, oui, allez-y. Oui. Que le professeur Djogbenou, président de l'UPR, avait été expressément chargé d'accomplir les procédures administratives consécutives à l'accord de fusion. Mais vous êtes au sein de cette formation politique. Pourquoi ne pas échanger avec les instances de cette formation politique pour obtenir gain de cause si véritablement vous ne voulez pas faire preuve de ruse? Non, ce n'est pas une question de preuve de ruse. Vous savez, celui qui dirige le PRD, c'est quelqu'un d'expérience. Tout à fait. On sait de quoi il s'agit. Tout à fait. Vous pensez qu'on va continuer à violer la loi
on va considérer à évoluer en violation de la loi que vous avez consenti, que vous avez accepté pendant un bout de temps. Et c'était cette terreur de savoir est-ce qu'il n'y a pas de l'opportunisme politique lorsque vous appartenez à un parti politique de la mouvance présidentielle. Pendant ce temps, depuis un certain moment, vous faites des déclarations, des commentaires qui critiquent l'action du gouvernement que vous soutenez et qui vous a concédé des élus au Parlement et même un membre au gouvernement, un membre important. Et pendant ce temps, vous faites la part belle, vous recevez publiquement, devant caméra et micro, les élus de l'opposition. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement a concédé au PRD des élus au Parlement. C'est le peuple souverain qui a choisi ces candidats. Si l'Union progressiste ne voulait pas que les votes soient sur cette liste, vous ne serez pas sur cette liste. Non, mais vous parlez comme si l'Union progressiste est le patron du PRD. C'est deux partis au cours de longues discussions. Mais pourquoi le PRD n'était pas allé avec les démocrates en 2000? Mais en politique, chacun est libre de faire ses choix. Et chacun est libre de duper qui il veut. Non, mais c'est vous qui pensez qu'on dupe quelqu'un. Distel Amosso. Oui, merci. Sans faire preuve d'une réponse du berger à la bergère. Non, du tout. Voilà. Je veux faire l'explication de ma compréhension de l'exposé. Oui, sans sarcasme, ni avanie. Non, rien du tout. Sans avanie. Du tout. Okay. Alors, le PRD a fait un placement du personnel politique auprès de l'UP. Ils se sont retrouvés députés à l'Assemblée. Pas de sarcasme. Non, oui. je fais le schéma, la caricature. Oui. C'est la conséquence. Parce qu'on dit, le PRD existe toujours. Oui. Le PRD n'a pas fusionné avec l'UPR, enfin l'UP. D'accord? On conteste l'existence légale de l'UPR. Parce que cette existence aurait consacré la radiation, la dissolution, la mort des deux entités. UP, PRD. Donc, on repousse tout ça. Alors, donc, je voudrais comprendre. Le PRD a donc placé du personnel politique auprès de l'UP, s'est retrouvé au sein du Parlement, mais avec ce timing, parce qu'il faudra convoquer le timing dans lequel tout ceci se passe. Nous sommes à 2 doigts des élections. Et donc, on veut briser la charpente parlementaire. On veut briser le Parlement. On veut rendre le Parlement béninois en difficulté. Ah bon? C'est-à-dire que si, à toute analyse, on constate l'inexistence légale de l'UPR, c'est-à-dire l'UP, le renouveau, c'est que tout va s'écrouler à partir du Parlement. C'est-à-dire, en d'autres termes, Les députés, tous les députés qui étaient élus sous la bannière Union progressiste, le renouveau, tombent dans l'illégalité. Et donc, de facto, L'argent public qui a été donné pendant plusieurs années à l'UP, le renouveau, serait considéré comme un détournement de données publiques. ils seront poursuivis, c'est ça? Les autres élus locaux vont tomber dans l'illégalité. Ça veut dire que l'Union progressive, le renouveau, fait sa valise et sort du Parlement. On n'aura donc que le BR et LD. 28-28. Voyez-vous, je crois que ces gens-là, nous devons les inviter à avoir pitié de ce peuple. Le Bénin n'a pas besoin de ça. J'ai défini la ruse en disant que c'est faire preuve d'intelligence malsaine pour aboutir à ses objectifs. Et je crois que tous les éléments sont fondés dans ce dossier pour que nous puissions conclure à la ruse. Il conviendrait d'inviter les institutions de la République à mettre au-dessus, n'est-ce pas, de toute forme de revendication possible demain, l'intérêt du peuple béninois. Parce que les intérêts des militants PRD défunts, pour moi, ne peuvent pas prédominer sur les intérêts du peuple béninois. Et dans ce contexte, je crois que les institutions de la République doivent pouvoir prendre leurs responsabilités pour éviter de nous catapulter dans une sorte de trouble à l'ordre public. Parce que lorsque nous allons créer une déchéance au sommet de l'État à partir du Parlement, je ne serai plus responsable de tout ce qui pourrait advenir. Parce que en réalité,
nous allons permettre à l'État de sauvegarder la paix et la quiétude des Béninois. Vous parlez d'intérêt du PRD. De quoi parlez-vous concrètement? Quels sont ces intérêts du PRD? Les intérêts là, c'est quoi? C'est-à-dire que nomination, poste d'ambassadeur, ministre... Ils n'en ont pas eu de nomination? Regardez les dernières nominations que le chef de l'État a effectuées. Il n'y a pas eu de PRD originel. Les conseils économiques et social. Point de PRD originel. Hack. Point de PRD originel. Et donc, ils se sont sentis frustrés. Donc c'est ça en fait la cause selon vous. C'est la cause. Et donc ils ont chambré le patriarche. Ils l'ont chambré. Ils l'ont chambré. C'est un champagne. Ils l'ont chambré, ils l'ont poussé à poser des actes, mais que je ne saurais qualifier pour nuire à la quiétude de ce pays. Est-ce qu'on peut déduire de vos propos que Maître Adrien Ngoudié est manipulé? Il est, parce que je crois, avec la couleur de sa tenue, il doit pouvoir bénéficier d'une certaine candeur. Et voyez-vous, et donc je crois que nous devons pouvoir dépasser les intérêts personnels pour penser aux intérêts de tout le peuple béninois. Landry Angelo Delacroix, vous l'avez dit si bien tout à l'heure dans votre seconde intervention, qu'il serait quand même nécessaire, voire impératif que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique monte au créneau, une fois encore, et cela publiquement, pour clarifier l'opinion publique nationale et internationale sur cette affaire-là, comme il a eu à le faire dans le dossier du Parti libéral. En effet, c'est très important parce que c'est d'abord en vertu du droit à l'information et sa réaction a été spontanée dans le dossier du Parti libéral. Ce que beaucoup ont salué. Ce que beaucoup ont salué, et si beaucoup l'ont salué, il faudrait qu'il puisse continuer dans la même lancée cette fois-ci, que ça touche même pratiquement au cœur du pouvoir, en tout cas des soutiens, donc des partis politiques qui partagent la vision du gouvernement. Donc il faudrait également qu'ils sortent et qu'ils nous disent concrètement ce qui s'est passé pour que nous ne soyons pas trop dans ce que nous sommes en train de penser. Puisque je l'ai dit, je voudrais revenir sur un élément très important. Je dis ce que nous sommes en train de dire ici, c'est du droit. Je comprends que les positions partisanes puissent amener à vouloir défendre coûte que coûte sa chapelle, c'est normal, mais je dis c'est du droit. Dès lors, ça dit, parlons des principes. Sans tenir compte de UP, du PRD, de UPR, tout ça là. Nous parlons du droit pour ceux qui nous suivent et qui nous évaluent également. Dès lors que vous avez fait fusion, pour aller vers ce qu'on a appelé fusion-création, il n'existe qu'un seul parti politique. C'est le principe de droit. Vous voyez un peu, ça c'est du droit. Ça dit un seul parti politique. Vous ne pouvez pas faire fusion-création et avoir un parti politique et avoir encore d'autres partis politiques. Et c'est pour cela que j'ai convoqué tout à l'heure. J'ai dit d'aller lire la charte des partis politiques. Dès les premières dispositions, il est clair qu'un individu ne peut pas être membre de plus d'un parti politique en République du Bénin. Terminé. Or, l'Union progressiste, le renouveau existe. Donc, ils sont membres du parti politique Union progressiste, le renouveau. La charte dit, vous ne pouvez pas être membre de plus d'un parti politique. Comment est-ce que vous serez encore membre de l'Union progressiste? Comment est-ce que vous serez encore membre de l'Union et du PRD, du renouveau? Non, mais c'est avoir deux têtes, ça. C'est du bassin. Dissel Lamousou, s'il vous plaît. Mais quand je le dis comme ça, ça gêne. Mais c'est de ça qu'il est question. On suit donc, en fait, c'est ça. C'est pour cela que je dis, laissons PRD, UP. Parlons du droit pour ceux qui nous suivent sur les principes. Nos enseignants nous suivent. Quand vous faites fusion-création pour créer un seul parti politique, vous avez créé un seul parti politique, les partis sont mis ensemble, les autres partis n'existent pas. Et j'ai dit tout à l'heure que le PRD continue d'exister au regard de son statut parce que dans les statuts du PRD et de l'UP, il est dit que la fusion n'entraîne pas la dissolution ni la disparition de ces 10 partis politiques-là. C'est pourquoi j'ai mis la charge au niveau du ministre de l'Intérieur en disant l'article 19 est clair. Et l'article 28 également qui fait obligation d'avoir dans ses statuts le mécanisme de dissolution, de disparition, de fusion et autres, également est clair. Donc, c'est à vous, lorsque vous recevez les gens, de vous assurer que ceux qui veulent faire une déclaration de constitution de parti ont rempli les exigences légales. Si cela n'a pas été fait, c'est que vous avez manqué à votre obligation. Mais si nous prenons les tests, que ce soit de l'UP ou du PRD, ou encore peut-être d'autres partis politiques dont on n'a pas les tests, c'est que leur statut leur permet d'exister. Mais c'est à vous, au nom de la norme supérieure, de vous assurer que les statuts là doivent être conformes à la norme supérieure qu'est la charte des partis politiques. Donc ce que je suis en train de dire, que l'on se retrouve demain, c'est très important, que l'on se retrouve demain
Dans une situation où c'est quel parti, MPL, ou encore quel parti, je ne sais pas, les LD, les mêmes principes que nous sommes en train de défendre et de condamner ici seront valables. C'est pour cela que je dis ce que nous disons. Ce n'est pas nécessairement pour le cas du PRD qu'on sort, c'est aussi pour l'avenir. Parce que si nous ne tirons pas leçon des failles que nous avons et que nous continuons à vouloir justifier déjà que le PRD a disparu, le PRD si tu permets, déjà il y a eu le cas UDBL-BR. Déjà. Donc, vous voyez pas la même forme quand même. Donc, ce que je dis, c'est un peu ça. C'est de constater aujourd'hui, comme peut les statuts du PRD, les statuts du PRD ne lui permettent pas de dire qu'après fusion, il y a eu disparition. Ce n'est pas possible. Les statuts du PRD ne lui permettent pas de le dire. Or, la charte des partis politiques ne nous permet pas d'avoir des individus qui sont membres de deux partis politiques. On attend Maître Joseph Diogbenou. Donc, c'est pour cela que je dis, moi, oui, on attend Maître Joseph Diogbenou. C'est pour cela que moi, je dis que ce que j'observe là, en réalité, les deux avocats, que les gens soient rusés ou pas, que les gens soient trop intelligents, que même qu'il y ait de la négligence en vertu de l'article 6 du protocole au niveau de Maître Joseph Diogbenou, président du parti politique Union Progressiste, tout cela, j'estime que ce n'est pas encore un problème. Mais moi, j'estime que le problème, c'est au niveau de ceux qui sont chargés, c'est-à-dire qui représentent l'État, qui ont l'obligation, qui sont payés, l'administration. Moi, j'estime que c'est à ce niveau. C'est à eux de voir quelles sont les pièces que vous nous fournissez. Je vous donne un exemple. Les gens vont vers le ministère pour dire, nous, on veut fusionner. Le ministère est d'accord, ils ont le protocole, tout ce qu'ils ont dit là, le protocole, toutes les pièces. Le ministère doit pouvoir constater, vérifier, demander, voilà. C'est ça le sens de l'article 19. Vérifier. Ne faisons pas de la littérature quand on lit les dispositions légales. Ça dépasse ça. C'est pour cela que je vous ai dit, vous faites une lecture combinée. Il y a la disposition 19 qui vous dit, l'article 19 qui vous dit que vous devez veiller. Faites toutes les études utiles, toutes les recherches. Lisez l'article 19. Avant de dire qu'il y a conformité. Cela voudrait dire qu'au-delà des pièces qui vous sont déposées autant pour moi, vous avez même l'obligation d'exercer encore des moyens de fouille. Peut-être que ce sont les renseignements, peut-être que c'est des enquêtes de moralité. En tout cas, vous avez tous les moyens pour vérifier encore si tout est correct. Mais je dis encore que les premières dispositions de la charte des partis politiques, ça ne date pas d'hier ni d'aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi, déjà même avec les chartes de 2001-2002. Donc, que vous ne pouvez pas être membre de deux partis politiques. Donc, dès lors, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez ceux qui viennent à aller s'assurer de ce que leur statut leur permet d'aller à la fusion et que la fusion ait pour conséquence la disparition du parti. Maintenant, cela n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ils ont délivré un récépissé définitif dont je dis ça pose un problème. Et on est allé à la radiation du PRD et de l'UP. Sur la base de ce que, oui, les gens sont mis ensemble, l'on a délivré le récépissé. Or, les statuts de ces partis-là disent que ce que vous avez appelé fusion, ce que l'on a fait là, n'a pas pour conséquence la disparition. Par conséquent, on ne peut pas les radier. De toute façon, le ministre de l'Intérieur va monter au créneau. On espère que l'Union Progressiste du Renouveau également, officiellement, en dehors des cadres, va monter au créneau également, peut-être à travers une correspondance de son président, qui est également un avocat, pas des moindres, Maître Joseph Diogbenou également. On va espérer dans les jours à venir qu'il puisse avoir davantage de clarification sur cette situation qui paraît confuse beaucoup dans les esprits des uns et des autres. Mais avant de conclure ce sujet, je les aimais, on a vu qu'il y a quelques jours, Maître Joseph Diogbenou était au domicile de Maître Adrien Oumbédi. De quoi il était question ces échanges-là? Bon, je n'étais pas présent. Vous n'étiez pas présent, mais à vous entendre, vous êtes quand même très proche de Maître Adrien Oumbédi. Vous avez sûrement questionné le patriarche pour savoir... Discuter, mais en toute honnêteté, comme c'est de grandes personnalités, il serait en train de rechercher les portes de sortie parce que je pense... Donc il y a un problème. Oui, que le problème c'est lequel? Le problème c'est... de collaboration. Oui, bon, on peut collaborer grâce à la loi qui existe, le code querellé, on peut collaborer, on peut trouver des mécanismes pour collaborer. Maintenant, parce qu'on parle de l'existence de parti. À quel niveau votre collaboration est le problème concrètement? Oui, des intérêts politiques, politiciens. Monsieur Kader, quel est le problème de la collaboration? Laissons d'abord les intérêts du parti et constater que le Conseil national qui a autorisé la fusion n'est pas au-dessus du Congrès qui devrait prononcer la dissolution. Et pourquoi on n'a pas organisé ce congrès si vous étiez honnête dès le départ? Oui, mais on vous a dit que l'article 6 du protocole d'accord permettait au président Joseph Diogbenou de poursuivre la procédure administrative
administrative. Si ça n'a pas été fait... À quel niveau la procédure a été bloquée? Qu'est-ce qui manque dans la procédure, concrètement? Procédure, on n'a pas tenu, que ce soit l'UP, que ce soit le PRD, on n'a pas tenu les congrès de dissolution. Qui devait être le premier à tenir ce congrès-là, selon les échanges dès le départ? Non mais, attendez. On attend. Ce n'est pas une question de qui devrait être premier ou... Et pendant 3 ans, vous n'avez plus jamais voulu en parler. Est-ce que vous avez évoqué le problème là avec les ex-UP par le passé? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais ancien le protocole d'accord qui a été signé, oui. Si vous lisez le protocole, c'est signé par le président Maître Adrien Oumbédi. Moi, oui. Ça a été signé oui. par le président Diogbenou et le président Maître Adrien Oumbédi. Qui fait office de statut du parti aujourd'hui. Et quelle était la périodicité que vous étiez donnée pour faire les dissolutions? Allez-y. C'est pas méchant. C'est moi qui pose la question. C'est moi qui pose la question. Oui. Comment un protocole d'accord qui peut aboutir à la création d'un parti pourrait faire option des statuts d'un parti? Je n'ai jamais entendu ça. Mais lorsque vous étiez en train de signer, c'était prévu pour quand de faire les dissolutions? Permettez-moi. Oui, je vous permets. Autant les statuts du PRD, articles 90, 81 et 111, que les statuts de l'UP, article 142, indiquent clairement le mécanisme de dissolution. Et ça n'a pas été fait. Et comme ça n'a pas été fait, c'est le ministère de l'Intérieur qui envoie une lettre assortie de menaces à notre camarade Racine Ouammenou, qu'il a violé la loi 2018. Justement, est-ce qu'il n'a pas violé la loi lorsque l'on suit Landry Angela Delacroix qui vous rappelle cette disposition qui dit que aucun citoyen ne peut être militant de 2 formations politiques simultanément. Alors, comment vous pouvez être militant de l'Union progressiste de renouveau et dans le même temps vous revendiquez être militant du PRD? Mais ce qui est remis en cause ici, ce n'est pas le militantisme, les militants, les à partir du moment que vous revendiquez votre appartenance au PRD, ça veut dire que le PRD existe toujours. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Et donc le PRD a fait de la Moussou. Non, je veux savoir. Est-ce que Distel a fait Non, allez-y. C'est bon, un minimum de... Pardon. Ce que vous faites là, c'est de la triche. Alors, il faut vous le dire. Oui. C'est de la triche. Je vous ai dit. Oui. L'article 91 dit que le PRD constitue un courant dans la nouvelle formation. Et quand le ministre dit... Vous mettez quoi le courant? Mais le courant, c'est ce que nous faisons. Si on n'est pas d'accord avec des principes, on défend nos valeurs. Bon, permettez-moi d'aller au bout. Il y a des principes que vous n'êtes pas d'accord avec lesquels. Permettez-moi d'aller au bout. Nous sommes presque à la fin, oui. C'est que, en réalité, ce qui se joue là, il s'agit de l'existence du PRD et de l'UP. Et les deux devraient fusionner et continuer leur chemin pour aller créer le parti. Et le processus n'a pas allé au bout. Et il y a vice de procédure. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux n'ont pas tenu ça. Et il faut constater ça. Quand on constate ça, il y a vice de procédure. On ne doit pas tourner autour. Comme il y a vice de procédure, on ne va pas continuer à violer. Parce que vous me demandez tout à l'heure, est-ce que le ministre a violé? Ce n'est pas. Et je vous ai dit que le ministère, ce qui est dit dans la lettre, ce n'est pas, on a dit, usage illégal des attributs et du nom du parti politique. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Quand le parti existe, comment on peut prouver que le parti existe? Je vous ai démontré. Pour ma compréhension. Oui, je suis enseignant, je peux vous expliquer. Oui, mais merci, vous me l'enseignerez. Distel. Non, c'est juste une question de compréhension. Non, s'il vous plaît, Cadet. N'ironisez pas. Je vous jure, je n'ironise pas. Par rapport aux échéances prochaines, est-ce que le PRD a la possibilité, avec ses attributs, de compétir? Moi, c'est juste ma question que je pose à l'enseignant. C'est Cadet qui me pose des questions. Quand je disais que je suis enseignant, vous avez voulu l'écouter, vous avez voulu l'expliquer. Au dehors du plateau, je peux vous remettre dans cela de test et vous allez lire. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir. Alors, donc, Distel, je pourrais dire que... Non, répondez à cette question, s'il vous plaît. C'est pas vous qui me posez des questions.
Ah, Kader, demandez-lui de répondre à cette question. Merci. Parce que ce qu'il faut là, c'est dangereux pour la République. Merci à vous. Kader, demandez-lui de répondre à cette question. Les émetteurs. Vous ne pouvez pas. C'est une question de conscience, vous ne pouvez pas. Landry, vous allez me permettre de passer au sujet. Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Pour que nous puissions rapidement conclure cette émission, on a vu que dans la nuit du 5 au 6, dans la République togolaise, des citoyens sont sortis dans les rues pour effectuer des revendications. C'est vrai que les revendications sont en lien avec quelques faits récents, mais on peut retenir de façon subséquente qu'ils réclament un changement du système politique. C'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de parler d'un pays qui est gouverné depuis, je vais dire, le lendemain des indépendances par une même famille. C'est-à-dire, dès lors qu'on a fini d'assassiner le premier président Olympio, et ben voilà, les Yadema ont pris, et donc de père en fils. Et il est tout à fait normal que dans le cheminement de la vie, à un moment donné, les gens soient fatigués. C'est-à-dire, votre grand-père a été gouverné par Yadema, votre papa pareil, vous-même pareil, vous avez fait des enfants qui sont aussi en train d'être gouvernés par la même personne alors que nous sommes dans une république. Et en même temps, la République a changé. Elle a changé de régime. Et nous sommes toujours restés dans République. Donc la forme républicaine est restée, mais ils ont changé de régime. Lorsque vous observez très bien, je ne veux pas revenir, tout le monde sait comment est-ce que le président Faure est venu au pouvoir. Tout le monde sait comment est-ce que l'ancien président de l'Assemblée nationale a été obligé de reconnaître que, bon voilà, lui n'est plus dedans, effectivement. Je ne veux pas revenir sur ça. Est-ce que vous savez que son frère est toujours emprisonné? Et vous le savez. Voilà. Donc vous imaginez, il y a ce problème-là dans leur famille, ça c'est pour eux. Mais après, depuis 20 ans et plus que Faure est là, est-ce que quelque chose a véritablement changé au niveau du Togo? La réponse est non. Ils sont dans une forme républicaine et aussi ils ont changé de régime parce que, après avoir rempilé autant de fois, il sait, je salue bien l'ingéniosité, hein, ça, moi j'aime bien les gens intelligents, même si après il peut discuter de ce qui est proposé. Et ça dit, après avoir rempilé autant de fois, il s'est rendu compte que qu'est-ce qu'il faut encore faire pour modifier autrement la Constitution, pour ne pas aller à un 5e, 6e, 7e mandat. Alors, on rebelote, on change de régime politique. Et on dit désormais, il y a un président, bon voilà, débarrassé de tout, comme un peu dans les systèmes italiens, allemands et autres là. Et le premier ministre, donc le président du conseil des ministres ici, comme celui de l'Italie, devient l'homme puissant et c'est toujours la même personne. Mais les gens sont fatigués. Ils sont fatigués et les emprisonnements au Togo, n'en parlons pas. C'est pour le Bénin, on dit, parce que nous sommes focalisés sur notre pays et c'est ce qui nous concerne. Donc quand chacun est focalisé chez lui, il peut penser que le mieux est ici, le pire est ici, il n'y a pas de souci. Mais allons au Togo. On se rend compte que c'est depuis des années que les gens sont habitués à vivre cela. Et la nuance au Togo, contrairement au Bénin, c'est qu'au moins vous avez des artistes, vous avez des influenceurs qui se mêlent à la danse pour essayer d'hausser le ton. Au Bénin, ben, vous voyez, à part M. Dissel Amoussou qui est là avec quelques-uns qui essaient quand même de défendre les actions du gouvernement et autres. Et puis, bon, non, voilà, ils sont du même bord. Bon, ils sont du même bord. C'est la même famille, c'est la même famille. Non, et puis d'autres. C'est la même famille. C'est la même famille. C'est la mouveuse présidentielle. Il ne vous a pas répondu. Il n'a pas répondu. Non, justement. Oui, ne vous en faites pas. Non, en fait, quand j'ai parlé de la mouveuse, je cherchais l'opposition et j'ai fait ça. Je me suis rappelé que de parler de ça. Mais ils reçoivent régulièrement les députés. Non, en fait, c'est pour parler du Togo, pour dire que au Bénin au moins, et ceux qui en parlent, ce sont des gens comme vous, les journalistes, les quelques-uns qui ont encore un peu de courage, sinon personne ne se mêle à ce qui se passe ici, vous comprenez. Mais au Togo, les gens essaient de crier quand même, même si la plupart aussi sont à l'extérieur. Et ceux qui crient à l'interne, vous savez comment ils finissent. Et les élections législatives au Togo qui ont conduit... Est-ce qu'on peut comparer le Togo au Bénin lorsqu'on sait que là-bas, le système, c'est plus de 2 décennies, si on peut le dire ici? Non, pas de... Vous savez, les comparaisons... Il faut les comparer sur des éléments. Je ne sais pas sur quel élément nous voulons comparer le Bénin et le Togo. C'est sur ces éléments-là on pourra dire. Mais lorsque vous voyez une famille au Bénin, par exemple, c'est pas une famille qui est là depuis l'indépendance. Et c'est pas de père en fils. Nous n'avons pas encore changé de régime politique. Exactement. Vous voyez un peu. Maintenant, si c'est le fait de ce que nous constatons qu'il y a quand même un rétrécissement de l'espace civique de façon drastique et autres, ça, je peux. Mais c'est pas comparable. Mais si c'est pas ça, n'allons pas. Ça dit. Ne dramatisons pas, quoique. Nous avons des raisons de dire, et nous le disons depuis des années, que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance actuelle parce que ce qui est en train de se passer au Bénin, ce n'est pas correct. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de vouloir prendre le Bénin et comparer le Bénin avec ce qui s'observe à côté. Hein. Quand vous serez à côté, vous allez comprendre que le peuple togolais en réalité est fatigué. Et les mouvements, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui a été, je crains que l'arrestation et la détention de Amron
ne soit pas l'élément déclencheur, même si je pense que ça ne va rien donner. Encore que ce matin, hier vendredi matin, j'ai pu voir une vidéo qui a circulé dans laquelle il présentait ses excuses. Alors que la veille, j'ai vu une autre vidéo dans laquelle sa petite fille, très courageuse, essayait quand même de démontrer que son papa n'est pas un délinquant, son papa n'est pas un fou. Pourquoi ils ont dit que son père est un fou et tout. Donc aujourd'hui au Togo, et je pense que c'est une lutte légitime et peut-être que les gens sont inspirés par ce qui se passe aussi dans l'AES. Mais est-ce que ça va donner quelque chose? D'habitude, si l'on prend l'habitude depuis près de 60 ans aujourd'hui, on peut vous dire que ça ne va rien donner. Mais si l'on prend le contexte, on peut peut-être se donner un peu de courage. Mais je vous assure que personnellement, je ne pense pas que ces mouvements-là vont donner quelque chose. Peut-être que dans 2 ans, il y aura des mouvements qui vont faire partie fort. Gisèle Amoussou, tout à l'heure, Landry Angelo, en faisant son analyse, a évoqué l'AES. On est quand même surpris de constater que les dirigeants de l'AES s'entendent très bien avec Faure Gnassingbé lorsque l'on sait qu'ils ont quand même une autre vision de la chose politique, si on peut le dire ainsi, et qu'ils sont promoteurs, si on peut le dire, des dynasties au pouvoir. Et ils sont promoteurs, j'allais dire, des régimes qui mettent fin, autant pour moi, aux dynasties au pouvoir et également à ces formes de régime politique, si on peut le dire ainsi. Non, je n'ai pas la certitude de la parfaite entente des dirigeants de l'AES avec le régime togolais. L'entente avec le régime togolais a permis quand même de tenir tête au Bénin. S'il n'y avait pas le Togo, peut-être que les relations entre le Bénin et le Niger auraient pris haute tournure. Je ne comprends pas le sens de la question, mais ce que je sais... apparemment, il ne comprend rien aujourd'hui. Gisèle Amoussou, allez-y. Ce que je sais, c'est que le régime togolais n'est pas un régime pour enfants. C'est-à-dire? Donc, on a déjà eu des agitations dans la rue. Vous savez, je suis togolais. Hein, donc, nous avons déjà eu... Donc, vous êtes togolais? Je le suis. Je le suis aussi. Donc, on a déjà eu pire. Hein, on a déjà eu des tueries. On a déjà eu des mouvements plus violents. Notamment, il y a 4 ou 5 ans derrière, avec les élections législatives. Non, je crois que ça n'aboutira à rien parce que le format qui est en place, le système qui est en place ne permet pas des fuites. Voyez-vous? Et donc, quand ils veulent dérouler un processus, ils le font sans résistance. C'est après coup que les Togolais se réveillent pour dire « Ah, nous venons d'en boire encore une tasse. » Donc, et tentent, n'est-ce pas, de réagir, mais après, lorsque ça sera vissé aux 4 coins, ils vont encore entrer dans les rangs. Non, je crois que c'est une plaie. Ce qui se passe là au Togo, c'est une plaie à côté du Bénin. Parce que le Bénin a quand même donné l'exemple de l'alternance au pouvoir. Le Bénin n'a pas encore changé de régime. Le Bénin, oui, on peut ne pas être d'accord avec la gouvernance du président Patrice Talon. Hier, certains n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon, de Boni Yayi non plus. Hein. Avant-hier, d'autres n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Soglo ni de Kérékou. Demain, celui qui sera président, il y en aura pour ne pas être d'accord avec sa gouvernance. Donc, c'est classique. Au-delà de tout ça, le Bénin continue d'être le modèle démocratique en Afrique et une école de démocratie. Parce que regardez avec quelle passion, quelle liberté chacun est venu défendre sur ce plateau ses idées et son appartenance à tel bord ou tel autre bord. Tu ne peux pas faire ça au Togo. On a vu des Togolais, pendant longtemps, des journalistes notamment togolais ou des chroniqueurs togolais, vilipender le Bénin sur plusieurs années, plusieurs mois. Mais dès lors qu'on a changé de régime au Togo, ils ont disparu des chaînes de télévision. Donc je fais allusion à un vieux clerc là, dont j'oublie le nom, qui tout le temps pilonnait le président Patrice Talon. Mais dès lors qu'on a changé le régime au Togo, il a disparu. Est-ce qu'il vit encore? Est-ce qu'il ne vit plus? Je ne sais pas. Voyez-vous? Alors donc, quand on est face à un rouleau compresseur de cette nature-là, ce n'est pas les petites agitations dans quelques rues au Togo. Oui, petites agitations. Ce n'est pas légitime ce qu'elles revendiquent, ces populations? Qu'est-ce qui est légitime au Togo?
c'est le pouvoir des Eyadema ou les agitations dans la rue. Les émeutes, donc, est-ce qu'on peut, on n'est pas tenté de dire parfois que c'est pas fort Yacine le problème, mais un système politique, l'élite politique du Togo? Oui, Kader, c'est vous du moins qui avez la possibilité de conclure les séquences de notre émission, mais permettez-moi de conclure, parce que Distel avait l'habitude de nous distraire, on n'a pas pu conclure comme cela. Alors, donc, pour conclure, je disais que le professeur Djogbenou savait bien... C'est un jeune débatteur. Là, vous retournez en arrière. C'est un jeune débatteur. En fait, moi, je voudrais savoir. Une minute pour conclure. Monsieur Azenakou, je ne connais pas votre âge, mais vous paraissez jeune débatteur. Le coup dit ça la Moussou. Ou bien c'est un débatteur de... Le vieux débatteur, vous parlez là. Ou bien il vient tout devant la DINA. Oui, allez-y. Donc, le professeur Joseph Djogbenou savait bien que le PRD n'a pas été dissous. Il revenait au ministre de l'Intérieur qui avait la charge de s'assurer de la conformité du dossier qu'on lui a remis au regard de la loi, de faire son travail. Donc, cela n'a pas été fait. Ça veut dire qu'il y a vice de procédure et au regard des tests, le PRD existe. Et donc, par rapport au Togo, le ministre de l'Intérieur va vous répondre après. Par rapport au Togo, et comme l'ont dit mes co-débatteurs, nous n'avons pas la même situation comme ce qui se passe au Togo. Et c'est ce que le PRD est en train de prévenir. Pour qu'il y ait la paix chez nous. Parce que qu'est-ce qui amène des frustrations chez eux? C'est parce qu'il y a l'exclusion. En poussant à la dissolution du Parlement. C'est parce qu'il y a... Vous voyez le vieux débatteur. Donc, non, on n'avait pas versé dans ça. Nous sommes prêts à faire un peu d'élégance. Le PRD, les dernières prises de position du maître Adrien Ngwedi s'inscrivent correctement en ligne avec la préservation de la paix chez nous. Pour qu'on ne vive pas la même chose que ce qui se passe au Togo. Parce que vous voyez, ces gens sont embrigadés par le même pouvoir depuis la liberté d'expression, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Au Bénin, il n'y a pas la liberté d'expression? C'est ce que nous sommes en train de prévenir. Il faut enraciner, il faut œuvrer pour l'enracinement de la paix et de la démocratie chez nous. Et c'est ce que le PRD fait. Et ce sont nos valeurs que nous défendons. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le président Adrien Ngwedi, qui est un homme de paix, qui a toujours œuvré pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays, qu'il œuvre pour troubler la quiétude. Donc, nous ne pouvons que souhaiter... D'autres diront le contraire. Merci à nos camarades. À vous, Eloge Les Aimés, pour votre opinion. On n'a pas voulu parler beaucoup du Togo. Vous êtes revenu encore sur le Parti du Renouveau démocratique. Je vous le conseille. Je rappelle que vous êtes professeur certifié des sciences physiques, mais militant, vice-président du PRD. C'est comme ça. Vous n'allez pas conclure l'émission. Vous avez voulu vous présenter. Distel Amoussou. Non. Je tiens à dire, j'ai une question. Non, c'est pas une question. De quel Ngwedi on nous parle? Du même Ngwedi président de l'Assemblée qui a intimé l'ordre à un député au sein de l'hémicycle, notamment l'honorable Guy Mitokpe, taisez-vous sinon je coupe le micro, et qui a exécuté immédiatement après. C'est monsieur Ngwedi là que vous parlez. C'est celui-là que vous nous vendez. Chroniqueur politique. C'est ça. Mais écoutez, ça c'est ragot ça. Les échanges avec... je crois que vous avez des problèmes. Monsieur, vous n'avez pas d'éléments matériels. On parlait de Guy Mitokpe de vie encore. Mais c'est ça vous dites là que vous vendez. Non. Merci pour l'attention, chers amis internautes. C'était l'émission de ce jour. On se donne rendez-vous demain, dimanche, si tout va bien, si bel et bien il honore le rendez-vous avec le secrétaire général adjoint du PRD qui sera là pour nous expliquer davantage sur cette situation et nous donner beaucoup plus de précisions sur les motivations de cette démarche purement politique et politicienne, si on peut le dire ainsi. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Je rappelle une fois encore, même si vous n'avez pas pu entendre en raison des échanges vifs, si je peux dire ainsi, c'était avec
Eloge Semassa Lesemen, qui est militant vice-président du PRD, Landry Angelo Adelacour, juriste consultant en gouvernance démocratique et droits humains, Distel Amoussou, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, PDG de l'ADLCS. Merci à vous pour votre aimable attention. Merci de nous préférer pour vous informer. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.